Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre Quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble un tas de fonctionnalités intéressantes à faire avec SeedQuest. Donc augmenter la résolution de votre Quest, augmenter la puissance du CPU et plein d'autres choses à découvrir. Donc on va se rendre tout de suite sur SeedQuest. Donc les prérequis bien sûr c'est d'activer le mode développeur sur votre casque, le brancher à un port USB compatible et ensuite autoriser le décodage USB automatique si vous ne l'avez pas fait et autoriser que votre casque donne ses données au PC. Alors pour commencer, on va cliquer ici sur la petite clé plate, on va descendre et on va commencer à partir de ces commandes là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces commandes là, on peut les utiliser pour faire des modifications manuellement dans le casque et normalement lorsque vous redémarrez votre casque ça revient par défaut, mais il y a des personnes qui ont signalé qu'en utilisant les commandes de SeedQuest pour augmenter la résolution, augmenter le CPU, etc., qu'ils ont eu des problèmes et que leur casque en gros il fonctionnait plus ou il était plus trop utilisable. Donc ça fait pas ça à tout le monde, mais il y a des personnes qui le signalent. Après je sais pas si avant ils avaient des problèmes avec leur casque, etc., mais je vous préviens avant de vous expliquer tout ça. Donc maintenant, on va commencer par les Chromatic Aberration et on va voir ce que c'est. Phénomène de décomposition du spectre lumineux, les aberrations chromatiques se caractérisent par des franges colorées visibles sur les contours fortement contrastés. Donc je vais mettre une petite photo pour que la définition prenne tout son sens et que vous compreniez mieux. Donc en fait c'est vraiment ça, le petit truc, le petit halo qu'on voit en fait on le retrouve en VR. Pour ceux qui ont fait beaucoup de VR, ils le voient des fois. Donc en fait c'est ça, en fait ce paramètre là il va vraiment influencer sur ces sortes de halo en fait. Donc là on peut laisser par défaut ou sélectionner une app ou le mettre on ou le désactiver. Donc ensuite on va descendre un petit peu, on a le Guardian. On peut l'activer ou le désactiver sur SeedQuest en appuyant ici. Et toutes les commandes qu'on retrouve ici, si on le clique, ça va s'activer sur le casque. Donc bien évidemment, il faut que le casque soit reconnu par le logiciel SeedQuest. Donc là, on a le mode Full Rate Capture. Donc là, en fait, par défaut, les captures, ils sont soit en 60 ou 72 FPS dans le casque. Si on clique sur On, les captures vont être en 30 FPS. Du coup, je sais pas si c'est vraiment un truc intéressant, mais juste ça à signaler. Après on a le Pass Text to You Device, donc là je l'ai activé mais je désactive parce que je m'en sers pas. En gros si sur votre casque vous voulez écrire du texte et l'écrire directement sur SeedQuest avec du PC, en cliquant ici vous pouvez le faire et je crois qu'il faut appuyer ici, j'ai pas testé mais ça peut être intéressant pour certains. Et ensuite on arrive au set FFR, Fixed Foveated Rendering, j'arrête, je suis en anglais. Une fonctionnalité de rendu que les développeurs peuvent utiliser sur le Quest 1 ou 2, où le niveau de la texture des yeux est automatiquement ajusté en fonction de l'utilisation du CPU. Le rendu des bords de l'image a une résolution inférieure à celle du centre. Donc c'est pour ça que quand on prend le casque et que des fois on voit que sur les côtés on voit flou, donc en fait c'est dû à ça. Et en fait le fait que l'image on la voit floue, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit des yeux, ça permet d'augmenter la résolution du centre. Et on va dire que c'est quelque chose d'intéressant pour les développeurs lorsqu'ils veulent exporter leur jeu PC VR sur le Quest. Donc là, on peut l'augmenter. Les développeurs peuvent choisir entre 4 niveaux. Et les 4 niveaux, ils sont ici. Le low, medium, high ou high top. Donc en jouant sur ça, on peut augmenter cet effet-là. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez là, là ou là. Et on va descendre. Là, on arrive au set vidéo capture. Donc par défaut, la capture, je crois, elle est en 1080p. Sur le Quest et là on peut la changer, la mettre en HD, en 720 ou en 408p. Et là on arrive au CPU, donc là si on veut augmenter le CPU de votre Quest, que ce soit le Quest 1 ou 2, vous cliquez, soit vous laissez par défaut, soit vous mettez level 1 ou level 2, ou level 4 pardon. Ensuite on a le défaut de texture et ça en fait c'est pour augmenter la résolution du Quest directement sur SeedQuest. Donc c'est beaucoup plus rapide que la méthode que je vous avais présentée avec le PowerShell. Donc vous avez juste par exemple à cliquer là et ensuite lancer n'importe quelle application sur votre Quest et à partir de là la modification sera prise en compte. Même si vous revenez au menu, la résolution sera quand même baissée parce qu'elle sera à 512 et la résolution basique, la texture basique plutôt du Quest 1 c'est 2080. Du coup voilà, et pour chaque, peu importe ce que vous voulez changer sur votre casque, à partir du moment où vous appuyez ici, sur un des trucs qui est là, dès que vous voyez que c'est vert, ça veut dire que ça a bien été pris en compte dans votre casque. Du coup voilà, après il reste juste la capture vidéo bitrate du Go
de Oculus Go, vu que ça marche pas que du Quest, je peux en parler ici. Mais maintenant, vous savez, il y a un tas de fonctionnalités intéressantes à faire sur votre Quest, que ce soit le 1 ou le 2. Bien évidemment, je vous invite quand même à la prudence en utilisant ces fonctionnalités-là, vu que des personnes se sont plaintes qu'ils avaient, on va dire, entre guillemets, pété leur casque comme ça. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est parce qu'ils bidouillaient trop sur SideQuest ou sur autre chose, mais ces retours-là sont montés. Donc je vous invite vraiment à la prudence. Moi, j'opterais plus pour utiliser ces commandes-là, on va dire, juste pour la texture. Ou peut-être pour... après, peut-être pour la capture vidéo, peut-être réduire ça, je vois pas l'intérêt. Quand je remonte, les autres fonctionnalités, je préfère pas trop les utiliser, que ce soit pour l'aberration chromatique ou sur le FFF. Moi, j'utiliserais juste ça, honnêtement, juste pour augmenter la résolution. Après voilà, c'est à vous de voir. Hein. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quand même quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a été utile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parts du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team!